Des études biomécaniques ont montré l'importance de la variation de l'axe physiologique du genou avec celui des orthèses monocentriques voire polycentriques de première génération. Cet axe ne peut se calquer approximativement que s'il y a un jeu important entre celui du genou et celui de l'orthèse, mais il ne faut pas que cela soit aux dépens de l'efficacité de maintien. Cette divergence est telle que Elvin Scott et Harimita, par des mesures externes, constatent une différence d'axe de 1 cm sur le côté interne et de 4 cm sur le côté externe du genou à 90 degrés de flexion par rapport à la position de l'axe en extension. Cette discordance se traduit par un effet de piston qui fait glisser l'orthèse, la rend inconfortable et moins efficace, avec une désadaptation du cuissard qui augmente avec la flexion du genou. Contrairement aux autres orthèses, le centre articulaire du cardon libres se calque en permanence au centre articulaire du genou, ce qui permet une flexion complète talon-fesse. Cela est permis grâce à la conception tout à fait nouvelle de cette orthèse fondée sur des articulations externes et internes indépendantes. Le cardan de l'articulation interne adapte en permanence les axes de l'orthèse à ceux du genou en absorbant la différence de niveau au cours de la flexion-extension. Les appuis et contre-appuis de l'orthèse se faisant sur des surfaces osseuses augmentent l'efficacité de maintien mais doivent être parfaitement appliqués sur le membre inférieur. En effet, du fait de sa grande rigidité, la CKB ne tolère pas le moindre défaut d'adaptation, d'où l'importance d'une bonne connaissance de l'orthèse par l'orthoprothésiste. La lésion des ligaments croisés qui ne trouvent pas de solution chirurgicale est une indication de la CKB. Ici, la manœuvre de Lachmann-Tria montre bien l'efficacité de maintien de l'orthèse, objectivée radiologiquement par le système TELOS, mesurant le déplacement antérieur du tibia subissant une force de 15 kg. Dans ce cas, il est de 6 mm sans orthèse et de 1,5 mm avec orthèse. Cet étudiant en éducation physique s'est rompu le LCA 3 semaines avant ses examens terminaux. Une orthèse CKB faite en urgence lui a permis de passer toutes ses épreuves sportives avec succès. Les conséquences biomécaniques des lésions du pivot central sont en particulier le déplacement du centre de rotation qui augmente le couple de torsion appliqué aux formations périphériques. Il s'ensuit une auto-aggravation des lésions primitives dans laquelle la rotation apparaît comme le facteur primordial de l'instabilité et qui devra être en priorité contrôlée par l'appareillage. La deuxième indication de la CKB est la gonarthrose, résultant en particulier d'un défaut d'axe cruro-jambier. Certaines gonarthroses sur genou varum génèrent une laxité importante en varus, augmentant le défaut d'axe qui aggrave l'usure du compartiment interne. L'orthèse CKB permet de rompre ce cercle vicieux. Chez cette personne qui présente une gonarthrose interne, le déport du genou vers l'extérieur à chaque pas entraîne un choc important du condyle interne sous-tibial. Le port de la CKB atténue le choc et se traduit cliniquement par une diminution des douleurs et la prise des anti-inflammatoires. Cette femme présente une gonarthrose douloureuse du compartiment externe par un défaut d'axe du genou en valgus qui s'accentue à la flexion. Le port de la CKB diminue le défaut d'axe, améliorant rapidement les douleurs. Des radiographies en charge en position Schuss, avec et sans orthèse, objectivent la correction par la diminution du pincement articulaire externe. La troisième indication de la CKB est la laxité de cause neurologique. Ce jeune homme présente une hémiplégie dont la marche est perturbée par un géno-récurvatum important et un cépage. La modularité de l'orthèse CKB a permis d'apporter une solution à ce patient en remplaçant l'embrasse susmalléolaire par une embrasse avec releveur. Ce releveur a la particularité d'être articulé et d'être couplé à une lame ressort qui apporte une force élastique à la flexion dorsale de la cheville afin de faciliter le passage du pas. La facilité de mise en place de l'orthèse CKB permet à ce jeune homme hémiplégique de la mettre seul et rapidement. L'amélioration de la marche et la stabilisation du genou apportée par l'orthèse est nette. Le releveur élastique de la CKB joue parfaitement son rôle et économise l'énergie du patient en facilitant le passage du pas. Une étude de 68 cas a montré que la CKB apporte une efficacité de maintien dans les laxités chroniques, ainsi qu'une amélioration clinique dans les gonarthroses.
La sac à baie peut être une bonne alternative pour les patients dont la chirurgie est contre-indiquée ou a été insuffisante. L'efficacité seule ne suffit pas. Il faut également que le confort, le respect de la physiologie soient suffisants pour que l'orthèse soit portée. Certains patients l'utilisent du matin au soir, d'autres la portent essentiellement pour des activités professionnelles ou sportives à risque, trouvant cette solution plus satisfaisante pour les besoins de leurs activités que la solution chirurgicale avec ses aléas.